Bonjour ou bonsoir, indépendamment du moment où tu écouteras cet audio. Je réalise cet audio ce matin pour dire à quelqu'un, parler à des personnes, pour parler à l'Église, en lui disant de jeûner en ce mois de décembre 2017, que ce mois soit placé sous le signe du jeûne et de la prière pour chacun d'entre nous, implorant à Dieu sa miséricorde, venant nous humilier devant lui, venant nous repentir pour lui dire que pardon là où nous n'avons pas fait comme tu aurais voulu que nous fassions. Pardon là où nous n'avons pas pensé comme tu aurais voulu que nous pensions. Pardon là où nous avons agi selon nous-mêmes, selon notre nature humaine, notre nature propre. Nous n'avons peut-être pas fait des actes qui étaient mauvais en soi, des péchés visibles, mais la manière de faire n'était pas la tienne. Alors pardonne, nous venons nous humilier, que ce soit pour nous un mois de consécration où l'Église vient et dit, Seigneur, nous voici, nous ne pouvons pas avancer plus loin sans toi. Nous ne voulons pas avancer plus loin sans toi. Nous ne voulons pas continuer d'avancer tel que nous avons avancé jusqu'ici. Alors s'il te plaît, viens nous rencontrer, s'il te plaît, viens nous rencontrer, viens te révéler à nous, viens ôter le voile de nos yeux, viens nous éclairer, viens ouvrir notre intelligence afin que nous puissions te voir tel que tu es, afin que nous puissions te comprendre tel que tu es, afin que nous puissions réaliser les choses comme tu veux que nous réalisions et que nous les voyons tel que tu veux que nous les voyons. Que ce soit un mois de jeûne et de prière. Ne jeûne pas un jour seulement, mais jeûne plusieurs jours. Décrète des jeûnes encore et encore, mais que ce ne soit pas des moments où tu vas simplement t'abstenir de manger. Jeûne et prière, jeûne et prie, jeûne et prie, jeûne et prie, jeûne et prie. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, il est écrit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. C'est le temps de revenir à Dieu, de se reconsacrer ou de se consacrer si cela n'avait jamais été le cas. Par consécration, j'entends une vie où tout est totalement à Dieu. Il ne s'agit pas que des aspects de nos vies soient soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ, non, mais que toute notre vie, que toi tu lui sois soumis, que moi je lui sois soumis. Voici une image que j'ai sur mon téléphone qui m'avait été envoyée, qui est une capture écran d'un message qu'avait posté un serviteur de Dieu sur une de ses pages de réseaux sociaux qui parle de la consécration. Et voici ce qu'il disait. Dans la consécration, Dieu te refuse de faire certaines choses qui ne sont pas des péchés, mais qui peuvent devenir des obstacles et des péchés pour toi à cause de ton appel. Des choses que d'autres peuvent faire, des lieux que d'autres peuvent visiter. Dans la consécration, Dieu est plus dur et plus exigeant envers toi à cause de ta vocation. C'est le temps de la consécration. Jeûne et prie pour toi, pour ta famille et aussi pour l'Église de la nation dans laquelle tu habites. Pour ceux qui, comme moi, habitent en France, prenons ce temps pour jeûner pour la France, pour prier pour la France, pour prier pour l'Église de France. Parce qu'en vérité, si la France est dans cet état, c'est parce que l'Église de France est dans l'état dans lequel elle est. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire ceci, que l'Église est le miroir, la nation est le miroir de l'Église. Ça veut dire que lorsque l'on voit une nation, l'état d'une nation, on peut facilement savoir dans quel état est l'Église de cette nation. Lorsqu'on voit la France dans cet état, on sait dans quel état est l'Église. Alors, que cela commence d'abord par l'Église. Et je crois que j'avais lu quelque chose où un serviteur de Dieu disait que le réveil, c'est lorsque Dieu courbe l'Église, c'est-à-dire l'humilie, la ramène là où elle doit être, devant lui, et qu'il sauve les païens. Il est temps que Dieu nous courbe, nous. Il est temps que nous nous humilions devant lui, que nous le rencontrions, afin ensuite d'aller le manifester. Prie. Prie avec ta famille, jeûne avec ta famille. S'il y a des membres de ta famille qui connaissent déjà Jésus, qui sont déjà croyants, chrétiens, parle-leur, jeûne avec eux. Trouvez des moments où vous allez vous dire que tel jour nous jeûnons et nous prions ensemble. Tel jour nous jeûnons et nous implorons la miséricorde de Dieu ensemble. Jeûnons et prions, parce que c'est le temps de jeûner et de prier. Pour certaines personnes, ce message viendra simplement comme une confirmation de ce qui s'apprêtait déjà à faire en ce mois de décembre. Et à d'autres, je dis, à ceux pour qui ce message n'est pas une confirmation, parce que le Saint-Esprit ne t'avait rien dit au préalable, ou du moins, devrais-je dire, tu n'avais pas été suffisamment sensible pour percevoir ce qu'il pouvait te dire. Cherche Dieu par rapport à ce message que tu entends. Et dans tous les cas, le chrétien doit jeûner et prier. Alors jeûne et prie, mon frère et ma sœur. Père, merci pour toutes les personnes qui, en ce mois de décembre, sont à l'intérieur d'eux-mêmes,
interpellé par toi. Il faut que quelque chose de différent se passe et aucune différence ne se manifestera à moins que chacun d'entre nous ne fasse les choses différemment. Merci de venir encore rencontrer chacun d'entre nous dans nos cœurs et de nous changer et de nous transformer et que nous puissions voir comme tu vois, comprendre comme tu comprends les choses. Donne-nous l'intelligence parce que nous étions, pour nombreux d'entre nous, comme l'église de Laodicée, nous pensions que nous étions intelligents, nous pensions que nous étions riches, nous pensions que nous avions la connaissance, mais en réalité nous étions pauvres, nus et misérables. Mais nous venons auprès de toi, toi qui es capable d'habiller, nous venons auprès de toi, toi qui es capable de laver, nous venons auprès de toi, qui es capable de nettoyer, de restaurer, de relever, et afin que nous retrouvions notre position, assis dans les lieux élevés avec toi et manifestant ta nature ici-bas sur la terre, afin que les hommes, afin que la création voie la révélation des fils de Dieu et qu'elle se soumette au Dieu qui nous a sauvés. Seigneur, montre-toi tel que tu es en ce mois de décembre. Telle est ma prière. Je mets dans la barre d'information des liens vers les vidéos dans ce même thème, à savoir, le chrétien doit jeûner et prier. La consécration, le degré de consécration fait la différence entre deux chrétiens et je pense une ou deux animations et une vidéo de témoignage, comment Satan fait obstacle à tes prières. Prends le temps d'écouter ces messages, de réécouter et de réécouter encore et encore durant ce mois de décembre. À très bientôt. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi, oh oui, montre-toi tel que tu es en ce mois de décembre. Père, montre-toi, oh oui, montre-toi tel que tu es, non pas comme j'ai imaginé que tu étais, mais montre-toi, mon Dieu, montre-toi tel que tu es. Mon Sauveur, montre-toi, je prie, montre-toi tel que tu es. Père, montre-toi, oh oui, montre-toi, tel que tu es. Je dois te connaître, montre-toi, oh oui, montre-toi, tel que tu es. En ce mois de décembre, je te prie, montre-toi, oh montre-toi, tel que tu es, Seigneur. Oh oui, montre-toi, mon Dieu, montre-toi, tel que tu es, que mes yeux te voient. Oh oui, montre-toi, Seigneur, montre-toi, tel que tu es.